Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Des lignes de couleurs de d'autres couleurs pour faire comme du relief. Je pense que je l'ai bien fait. Tabarnak, man, ouais, vraiment. Thanks. Hey, ouais, assis tout seul à la table à dessiner ça, là, clairement, là, ta mère a calé du Tylenol quand elle était enceinte de toi, c'est sûr. Deuxième semaine à parler de Tylenol. Ouais. Non, on va passer à d'autres choses tout de suite. Hey, bienvenue au Club Podcast, édition du 12 octobre, mesdames et messieurs. Ça fait 2 semaines qu'on mange de baleine bleue. Il me reste juste un pied. On va prendre des lunettes de soleil parce que j'ai perdu beaucoup de vision. On commence avec quoi cette semaine, Sébastien? J'ai toutes sortes d'affaires. J'ai des histoires trash. J'ai Moi, des... je commence avec de quoi de mon bord avant. Ah, cool. T'es prêt? Je suis prêt. Quiero un café ou un thé? C'est-tu du chinois, ça? Eh bien non. C'est-tu de l'hindou? Non plus. Est-ce que c'est du... Ça sonnait espagnol. Espagnol. Quand est-ce que t'as appris l'espagnol? Cette semaine. Pour vrai? Uh-huh. Ah, où c'est que t'as appris ça? Duolingo. Es-tu rendu à une streak de je sais pas comment, là? 5 jours. 5 jours sur Duolingo! J'ai pris le Duolingo Max qui coûte la peau du cul et je peux faire des appels conférences à Lily. Une espagnole passive-agressive qui me dit des mots que je comprends pas encore. Ma blonde, elle est écœurée de m'entendre parler espagnol dans la Elle est maison. tannée de Lily. Non. Ben, sûrement. Je pense que je suis en train de la tromper qu'il y a un petit bonhomme animé. T'es-tu relancé là-dedans parce que vous allez au Mexique en voyage? Je ou vais parce au que- Mexique. Je me dis, j'ai rien à faire des fois dans la job. Pis ça, c'est un petit peu plus tranquille de ce temps-là. On a comme un nouveau système là, qui fait qu'on a un petit... Ben, en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on a un petit peu moins d'appels. Ça s'explique-tu sur le podcast ou off-mic, ça? Ah non, ça parce que s'explique. ça, il va falloir que tu m'expliques ça. On dirait que je comprends pas. Pourquoi on a moins d'appels? Ouais. C'est simple. On est rendu qu'il y a une régulation. OK. Dans le fond, c'est quand tu appelles le 911. Ouais. Nous autres, c'est comme un... Je sais pas si c'est un projet pilote ou ça va être de même pour un bout, mais quand tu appelles le 911, il te transfère à une infirmière qui va te poser comme des questions. OK. Puis si elle juge que t'as calissement pas besoin d'une ambulance pour ça, il envoie pas l'ambulance. OK. Fait que s'ils disent, ouais, OK, mais ça fait combien de temps vous avez mal à votre orteil? Ça fait 6 mois. Avez-vous un auto? Pouvez-vous aller vous-même à l'hôpital? Ouais. Allez-y. Pogne tes clés, ma grande. Fait qu'on pogne moins ces calls-là. Mais là, j'imagine, si Quand c'est pas... on sort encore beaucoup pour des vraies urgences, on va dire. C'est niaiseux de dire que c'est pas des vraies urgences, mais des fois, c'est pas des vraies urgences. Mais ce genre d'appels-là sont un peu plus filtrés. Fait qu'on a un petit peu moins d'appels. J'aime pas ça dire pour rien, là, mais pour rien. Tu sais quel pourcentage d'après toi? D'après toi, le monde qui appelle pour rien au 911. C'est juste qu'ils savent pas où appeler. Ah, Chris, si. C'est-tu 30 ou c'est moins? C'est jamais pareil parce que la vie est pas pareille dans Ouais, ce ouais. monde-là, mais des semaines, ça peut être 50%. Ouf! Des semaines, ça peut être 1%. Des T'sais, semaines, ça peut être 80%. Puis il faut tout le temps que t'arrives comme si c'était quelque chose. Tu t'arrives pas comme Mais si là, c'était rien. ouais, c'est ça. Nous, ils nous ont donné des munitions à cette heure pour avoir, mettons, 9 de défense puis 2 d'attaque là-dessus. Là. OK. Ouais. Avant- C'est bien mis, ouais. Avant ça, mettons, t'appelais l'ambulance, on t'amenait. Oui. À moins que tu décidais de pas venir, finalement. OK. Maintenant, nous, on peut faire ce qu'on appelle une co-évaluation. Fait que c'est un nouveau protocole qui fait que ouais, je suis pas sûr de vouloir y aller. Puis nous, on juge que ça n'a pas de maudit bon sens. Je mets ça, Ouais. Je mets ça vraiment très gros, là, mais je parle jamais de même aux patients. Là, mais si nous, on juge que c'est peut-être pas super opportun d'y aller maintenant ou patati patata, on peut, nous aussi, appeler une infirmière dans un autre centre pour dire, gars, moi, j'ai ça, j'ai ce patient-là, il a tel âge, il a ça, il veut pas vraiment venir finalement, il est correct, tatati tatata. Il pense qu'il peut y aller par ses propres moyens. Là, l'infirmière va y parler aussi, puis on va communément, d'un commun accord, tout le monde ensemble dire, bon, ben c'est good. Fait que là, signe en haut, signe en bas, puis on va laisser le patient là. Fait qu'on a un genre de... OK. On a ça à ça dans notre manche qu'on peut faire comme, hey, Ça vous a-tu déjà arrivé de vous en servir, là? nous... Écoute, on t'amène pas parce que voici les raisons, blablabla. Ben, nous, à Maria, non. Parce que... ben, ça n'a pas donné sur le col, là. Il y a du monde qui vont dire que
C'est un petit peu plus long chez le patient à faire ça. Là. Veux pas, faut que tu appelles. C'est sûr, T'as ouais, des c'est questions. ça. Mais... Fait que, il y a un peu du monde qui vont dire ouais, mais amène-la à l'hôpital, puis tu vas finir ton call dans 40 minutes versus passer 1h30 là à jaser. Ouais. Mais c'est que ça a comme pas vraiment à donner. T'sais, nous, on dirait que ça donne que quand on y va, faut y aller. Ça doit être plutôt rare arriver Ouais, chez quelqu'un puis tu dis non, écoute, on te laisse ici. Ouais. Ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Ça m'a- Si la personne a appelé, Dans 15-16 ans, là, j'aurais peut-être même pu le faire une dizaine de fois OK. sur 15-16 ans. c'est ça. Sur, Fait que, tu sais, même ça pas une arrive fois pas par tous les année, semaines. là, Fait que depuis qu'on a ça, le fait pas. Fait que là, on a du temps à lousse en crise à la job un peu. Moi, je dis en crise, pas de temps que ça, là, mais... c'est ça, c'est plus de cas. Non, mais moi, je trouve qu'on en a un peu moins parce qu'avant ça, on sortait, mettons, entre 10-15 fois par semaine, une moyenne de 1 ou 2 par jour, pas mal tout le temps, des fois 3, des fois 4. Mais là, des fois, on finit les semaines, on a fait comme moi, on a fait 3 appels puis 2 petits transferts, genre. OK. Puis qu'il y a des journées, des fois, Fait que le système a l'air de fonctionner, du moins pour ce moment-là. Là. ouais. OK. Fait que un petit peu plus de temps libre. Puis là, je me dis, bon, ça va au Mexique, ça parle espagnol, j'ai un petit peu de temps libre, on va me loader Duolingo. Fait que là, je me suis loadé Duolingo. Là, je pratique mon espagnol. Je pense que j'ai un espagnol très de base, là. Mais je pense que c'est le genre d'affaire que je vais apprendre fucking vite. Fait que Ça là, rentre vite, ouais. L'espagnol, c'est toutes les mêmes racines que les mots en français, puis ça en plus. ouais, puis la syntaxe est sensiblement pareille. là. Ouais, vraiment. T'sais, Vraiment. Pablo est mon meilleur ami. Pablo es mi mejor amiga. Ouais, ça, Amigo, marche. excusez. Ben, c'est ça qu'on sait plus, là, Pablo. Elliot Page is mi meilleur amigo. Ah, ben, gars, les deux. Disculpame, Elliot. Pardonnez-moi. Je me demandais si c'était à cause de votre voyage au Mexique ou Ouais. si c'était parce que Bad Bunny allait faire le Super Bowl. Un Tu peu veux des deux. comprendre? Ouais, un peu des deux. Chicana Montana Fina. Ah, c'est-tu lui, ça? Je Ouais. peux pas te nommer une tonne de Bad Bunny. Celui-là. Bad Bunny, c'est un peu comme le soccer. C'est populaire mondialement comme on n'aurait jamais cru, sauf ici. En Amérique du Sud, c'est... Puis en Espagne aussi, apparemment, là, c'est l'artiste le plus streamé, plus que Drake. C'est plus Michael que Jackson. C'est Michael Jackson. Plus que ça. Ah ouais, c'est fou. Il est immense, apparemment. Immense. Je peux pas te nommer une toune. Il y a celle-là. C'est fou pareil. hein. Ouais. Depuis que on tombe dans le racisme politique. Êtes-vous prêts? Savais-tu que depuis Jay-Z puis Rock Nation, c'est eux autres qui bookent le Super Bowl? Savais-tu ça? Ouais. Je savais pas ça, moi. J'ai appris ça cette Ça semaine. fait... Quelques années. Ouais, je veux pas dire 10 ans, mais pas loin. Depuis que c'est Jay-Z puis Rock Nation qui bookent le Super Bowl, pas un artiste blanc a été sur scène. Là. C'est vrai? Ouais, apparemment. Fait que c'est facile de savoir depuis quand ils sont là. Oui, c'est ça. Fait que c'est depuis Coldplay. C'est depuis Coldplay. Il n'y a pas eu de blanc. Il n'y a pas plus blanc que Coldplay, man. C'est blanc pas pire, Coldplay. Ouais, c'est blanc. C'est... Les sont- auditeurs sont blancs. Ils n'ont pas d'auditeurs racisés. C'est tellement blanc que ça devrait être raciste quand ils ont chanté Viva la Vida. C'est de l'appropriation culturelle, ça. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Fuck, c'est drôle. C'est quoi ton Super Bowl préféré? Ton show Super Bowl préféré? Halftime show? C'est dur de m'enlever le nipple à Janet dans la tête. Ouais, hein? mais... Ça, 2002, 3, 4? Ouais, je sais pas trop. Non, mais j'ai adoré l'année passée, Kendrick. Kendrick, ah ouais. J'ai adoré. Je sais que le monde n'a pas aimé, mais moi, je suis un fan de Kendrick à la base. Fait que- J'ai entendu un autre joke raciste par rapport à ça. C'était bon. Là, Bad Bunny, cette année, le monde chiole qu'il n'y aura pas un mot en anglais. L'année passée, le Super Bowl, j'ai pas compris grand-chose. C'est peut-être mes racines... Ok, je vais arrêter les jokes un peu. L'année passée, j'ai bien aimé ça. J'avais aimé en Chris le Snoop Dogg puis Dr. Dre. Mais c'est parce que jamais ils tournent. Oui. Le show était médium, je pense. Le show était médium. Là, mais tu sais, Eminem qui arrive, tu connais les tunes. Tu sais, à un moment donné, c'est pour les tunes. C'était pour la nostalgie, là, tu sais, vraiment. Mais lui que j'ai vraiment trouvé nice, c'était Beyoncé, man. Beyoncé, c'était hard.
Avec me Bruno souviens. Mars, avec Ouais. les deux autres filles de Destiny's Child qui Quand- sortaient du... Quand leur sortie, les filles de Destiny's Child, là, Michelle, can you handle this? man, Kelly, j'ai des frissons. can you handle this? Hey, moi, Kelly Rowland. Puis je suis pas dans le Beehive, là. Je suis pas un grand fan de Beyoncé ou de... Kelly Rowland, puis Alaya. Ouais. Puis Amari. Amari, ouais, je pense, ouais. C'est pas mal mes premiers kicks et Boney kicks. Les premières Ebony Kick. Je m'attendais pas à ce mot-là, pas du tout. Ouais. Moi, je suis team Kelly Rowland avant d'être team Beyoncé dans Destiny's Child. Je dirais pas que Beyoncé c'était ma moins préférée, là, mais elle était pas dans les tops, là. Moi, j'aimais mieux les autres. Les autres, je les trouvais plus cute. Au début, il était 4. Il y en a une... C'est comme l'ancien drummer de Bling. On sait pas c'est qui. Scott. On sait qu'il était là au début, il est sur quelques photos, mais... Mais la quatrième fille de Destiny's Child, c'est en Chris. Mais C'est un peu moi, j'ai tout le temps plus trippé sur... Mettons, la voix. Destiny's Child, la voix, c'est Beyoncé. Là. Ouais. Les autres sont là pour faire 2-3 back vocals. à la limite. ouais. Mais beauté, j'ai tout le temps plus trouvé belle Kelly Rowland. Ah, moi ici. Après ça, Beyoncé. Puis après ça, l'autre qui a l'air d'un coup de poing d'un pâté. Là. Pauvre Non, c'est fille. pas vrai. Non, Michel. On s'excuse, là, si tu nous écoutes. Michel. Michel, si tu nous écoutes, c'est une blague. C'est quoi ta tune préférée de Destiny's Child? Il faut que ça soit Survivor. Je sais pas, c'est le plus cliché de tout, mais... I know, mais man, ça vient vraiment chercher mon cœur de guerrière. Tes racines. Toi, c'est quoi ta tune préférée de Destiny's Child? Je vais te la dire, mais je vais te la faire plus écouter que te la dire. Tu peux jaser. J'allais dire Don't Go Chasing Waterfalls, mais fuck, c'est TLC. J'allais dire No Scrubs, fuck, c'est TLC. Dans le fond, je suis juste un grand fan de TLC puis de Salt and Pepper. Fuck Destiny's Child. Destiny's Child. That's it. Puis j'ai marqué Des, puis après ça, c'était marqué Des, c'était marqué Destiny's Child ou Destroy Boys. Aucune idée c'est quoi. Say My Name est première. Mettons, sur mon... Faut que j'enlève Survivor, je vais aller avec Say My Name. Mais je vais te dire, mettons, c'est quoi l'ordre? Tu sais, c'est tout le temps les plus populaires jusqu'à... Les plus populaires sur mon Deezer, ça doit pas être la même chose sur Spotify, mais c'est Say My Name, après ça, Survivor, après ça, Emotion, qu'une idée c'est quoi. Independent Woman, Jumpin', Jumpin'. Hey, Jumpin', Jumpin', c'était bon en Chris. Ah, si j'ai ici, ouais, c'était pas pire, Jump In. Lose My Breath. Bootylicious. Bootylicious, c'est quand même pas pire. Bills. Mais moi, ma tune préférée, c'est ça ici. Ah, ouais. C'est Lose My Breath? Ouais, ça. Ouais, Lose My Breath est quand même très bonne. C'est drôle, encore là, sur Spotify, j'ai searché pour Destiny's Child. Fait que le premier résultat, c'est Destiny's Child. Après ça donne des tunes. Say My Name, Destiny's Child. Survivor, Destiny's Child. Après ça, No Scrubs de TLC. Le monde doit tout penser que c'est Destiny's Child. Sur Spotify, c'est-tu le même monde? Say My Name, Survivor, Jumpin', Bills, Lose My Breath. Ça ressemble. Ça ressemble. Ça ressemble. Mais ce halftime show-là était vraiment bon. Incroyable. Je me souviens, j'étais où? J'étais... c'est un petit bar, resto-bar dans le Vieux-Québec qui se joue au pool à ce place-là. C'est là qu'on avait été. On s'était loué une table. On s'était pris une table et on écoutait le Super Bowl. On est une quasi? Non. C'était en Basse-Ville. Oh, C'était en Basse-Ville. Je me souviens pas. Au McFly? Pantoute. McFly, c'est fermé à cette heure. Je me souviens pas. Triste. Pantoute. Lui que j'avais bien aimé aussi, beaucoup à cause des tunes, mais surtout à cause qu'elle est magnifique. Mais le show à Katy Perry, moi j'avais bien aimé ça. Ah ouais. Katy Perry est vraiment belle. Là. Oh là. C'est qu'elle tombe dans nos cordes, on en parle souvent, là, les yeux clairs avec les cheveux foncés. Petit impôle. Petit impôle. Salut bébé. Ah ouais, c'est ça. Asti oui. Moi là, un vidéo que je retombe toujours dessus un petit peu, il y en a deux de Super Bowl. Il y a le Michael Jackson Ouais. qui fait juste être debout en silence 2 minutes de temps, puis le monde... C'est le standing ovation du siècle. Il a pas dit un mot encore. Ouais. Puis Creed. Le show de Creed. C'était Super Bowl halftime show.
93 ou 94 autour de ce temps-là. Là. Mais d'après moi, c'était une des dernières fois. Si tu comptes pas Coldplay, mettons, Creed. je te jure. C'était une des dernières fois que je mets des guillemets là, qu'il y avait du rock au Super Bowl Halftime Show. T'sais. Creed, as-tu été aussi populaire que ça? Creed était immense. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ben, moi, Creed, d'après moi, dans ma tête, tu sais, je connais les 2-3 bonnes tunes. Là. We're not gonna open. Hold me now. Tu sais, eux I'm autres, ça? 6 feet from the edge and I'm Bon, thinking. je connais ces 2 tunes-là, Ouais. mais dans ma tête, à moi, c'était pas plus gros que Nickelback. Là. Ah, c'était plus gros. Il n'y aurait pas de Nickelback sans Creed. T'sais. Oh, il n'y aurait pas d'Oasis sans les Beatles. Chris, en parlant de Chad Kroeger et Nickelback, as-tu vu une nouvelle émission qui va sortir sur Crave, I Kill the Bear? Non? Fuck, Johnny m'a dit le nom de l'actrice québécoise qui est là-dedans, qui écrit là-dessus. Il y a une actrice québécoise populaire, j'ai son nom sur le bout de la langue, le monde s'arrache les cheveux de la tête. Moi, je l'aurais pas. Sûrement pas. Mais il y a Jared Kiso, il y a Chad Kroeger de Nickelback, il y a Dylan Playfair qui joue un des petits boys de hockey là, dans Letterkenny. T'as Jonathan Torrance. Mais ça va être un genre de quoi? C'est un genre de Little Je sais pas ça va être quoi, j'arrive pas à trouver c'est quoi. Une Québécoise qui joue là-dedans? Ben, avec Ouais. Jared Kiso, il a engagé souvent les mêmes filles. C'était soit Magali Lépine-Blondeau. Non. Laurence Leboeuf. Peut-être. N'as-tu un autre? Ben, dans Shorzy, là, il y a tout le temps Lisanne Nadeau aussi là, qui est Non, dedans. là. Ça non. me fait rire. Lisanne Nadeau! Lisanne Nadeau! C'est-tu Lisanne elle Nadeau! qui fait sexe oral? Ouais. Non. C'est elle? Ouais, ouais. C'est-tu une travail... Oh my God, Lisanne Nadeau! Ça me fait rire dans Shorzy. Je savais pas qu'elle était dans Shorzy. Ah man, c'est bon. Pour vrai? As-tu écouté Shorzy? Non. Puis elle joue elle-même. Ah ouais, elle joue Lisanne Nadeau. Les 2 commentateurs à chaque fois qu'ils parlent de elle, man. Oh my God, dans les estrades, c'est-tu Lisanne Nadeau? Là, c'est-tu... Là, je vais essayer d'être le plus respectueux possible. Je m'excuse, Lisanne, si ça manque de respect les questions que je vais poser. Là, c'est à l'animatrice de sexe oral, cette fille-là. C'est qui l'autre animatrice? Ils sont 2. Ouais, j'oublie son nom, là. Joanie. Est-ce que c'est... Puis là, là, ma question touchée. Puis je dis ça avec aucun manque de respect du tout. C'est-tu des travailleuses du sexe? Non. C'est-tu des... Ils ont-tu des OnlyFans? Puis ça? Lisanne Nadeau en des... a eu un à un moment donné, ouais. Puis là, il n'en a plus. Ben, où il est pas actif, en tout cas. Ok. Mais, alors, soit, il y a encore du monde qui s'abonne. C'est sûr. Elle était en entrevue l'autre jour, elle parlait de ça, justement. Elle disait... Moi, ça fait longtemps que j'ai plus rien mis là-dessus, là, mais c'est encore Ok. du monde qui s'abonne régulièrement. Là. Pour voir Ah ouais. le vieux contenu. Et c'était pas du Ok. c'était pas du hard stuff, là, je pense. Là. C'était un peu boudoir style. Boudoir, là. les boules à l'air. Ben, tu sais, Ouais. même là, je peux pas te dire, là, mais Ok. c'est ce qu'elle avait l'air de dire, là, de ce que j'ai compris. Là. J'écoutais pas ce qu'elle disait. J'ai regardé ça, j'ai écouté l'épisode 2 fois, le son était fermé. Ah ouais, j'ai aucune idée de ce qu'elle disait. Pas en tout. Non, elle, c'est rendu une femme d'affaires. Les 2, là. Il y en a une. Mais ça vient d'où, ce monde-là? Il y en a une, elle se fait appeler Docteur.g, je sais pas Ok. trop quoi. Et comme dans Eros et compagnie, je sais pas si c'est à elle ou elle a un partnership Ok. là-dedans. Puis l'autre, tu sais, ça a été un peu une influenceuse. Master a 3-4 podcasts, elle a une compagnie ici. Tu sais, c'est des femmes d'affaires maintenant. Là. Puis avant sexe oral, tu sais, ça vient d'où, ce monde-là? C'était-tu des influenceurs? Ouais. C'était-tu des chroniqueuses à la TV? C'était-tu Ouais. des... Je les connais pas, pantoute. Lisanne, je pense que je pourrais plus dire plus influenceuse. Ok. Je Ben, crois. Ouais. il y a des filles, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les filles qui se portent un OnlyFans? Point. Non, c'est pas... qui se portent un OnlyFans, mais qui mettent pas de nudité. C'est juste comme du boudoir. Ouais, mais il y a d'autres plateformes que ça, parce que moi, à cette heure, le OnlyFans est rendu poison dans ma tête, dans le sens que tu me dis que tu as un OnlyFans, dans ma tête à moi, c'est tout de suite, je pense que c'est... Tu te fais transpercer par quelque chose. Pas tant que ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Hein. Ça sonne porn. Ça sonne porn, c'est ça. Ça veut pas... Il y a des gars là, qui ont des OnlyFans, puis ils font juste jouer de la guitare dessus. Là. Ils ont essayé, je sais pas si t'as vu, c'était l'année passée, peut-être bien il y a 1 an et demi, OnlyFans sortait des pubs de « Hey, on n'est pas juste de la porn, venez faire votre cuisine sur OnlyFans, on a une bonne plateforme pour tout le monde, mais ça a jamais pogné, ça a tellement la connotation de C'est sexe le que- logo, man, en partant, dans, la clé de serrure dans le haut. il Ouais, me semble que ouais, c'est ça, ouais, mais tu sais, ouais. ça fait porn-ish, là. Ouais, ça fait voyeur, ça Ouais, fait... ça. Ouais. Il y en a d'autres des plateformes qui sont plus
puis il n'y a pas de porn, mais on n'entend pas parler parce que justement, c'est rien que des affaires de cuisine puis de dessin. Hey, venez me voir dessiner à la table chez nous de la cuisine. C'est Bon. Patreon. Un bon exemple. Ouais, c'est vrai ça. Patreon.com Club Ouvrier Podcast en passant. Mais Patreon soutient beaucoup plus, mettons, les grands génies de ce monde. Mais je sais qu'il y a aussi de la porn sur Patreon. Non. Oui. Hein? Oui, il y a des filles qui mettent du contenu sur Patreon. Là, Que je pensais pas que c'était légal. Ouais. Mais je pense que Mais je sais qu'il y a des gars qui font des... Je sais pas comment le dire, là, mais c'est comme des jeux vidéo... Ça a un nom, ces jeux vidéo-là. Là. C'est comme une histoire, puis là, tu fais juste cliquer sur les réponses. Ah, là. Calice, oui. Oui, non, j'ai Un pas le roman, nom, là, mais je sais de quoi tu parles. Un là, roman ouais. graphique. Un roman dont vous êtes le héros, mais de porn. Mais c'est ça. C'est vrai, tu vois, oui. C'est que j'avais vu ça, cette affaire-là, puis il était sur Patreon. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'est juste... Tu te rends compte que c'est juste du monde qui sont fucking bons en dessin, là, puis qui font des dessins de porn, mais que tu peux choisir, puis il y a des bébés animations. Puis j'étais comme, Chris, ça sert à rien, là. Attends, des animations de bébés Non. en porn? Non, mais tu sais, ils te vendent ça. Ouais, je comprends. Je sais que j'ai jamais été voir vraiment c'est quoi, là, mais ils te montrent un peu ça va être quoi l'animation, finalement. Ils ont fait 2 dessins, il y a un dessin qui est là, puis il y a un dessin qui est là. Fait que ils font juste... Ça a l'air d'un stop motion, mais que t'avais juste 3 images, là. Tac, 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 tac. C'est pas un stop motion, c'est un PowerPoint. Ouais, c'est ça, c'est un PowerPoint, mais t'as un gars bourré de Tylenol en arrière, ils font juste peser ses 2 pitons. Ne serait-ce que juste pour ça, moi je suis pro-Trump, moi je voterais républicain juste pour ça, juste pour toutes les jokes qui en découlent. C'est assez absurde à cette heure-là. Tu vois sur TikTok, tu vois une vidéo d'un... Tu vois minimum 12 commentaires sur une vidéo un peu louche marqué Tylenol dedans. Ah oui, à cette heure, c'est parti. Il y a une là. vidéo d'un gars qui fait rien de spécial, mais qui a juste l'air un peu... Moi, j'aime pas ça dire autiste, fait que je dis acoustique, là. Je sais pas pourquoi. Ce gars-là, il est unplugged. Puis en dessous, c'est plein de commentaires de Tylenol, là. C'est sûr, bon ouais. Là, le lien est fait, là. Le lien est fait. Ah ouais, man, c'est... C'est boire que c'est rapide. Dans la science, le lien n'est pas fait encore. Non. Mais dans la culture pop, là, le lien est fait. Puis il va être dur à effacer. Tu vas sortir un clip un moment donné, il y a quelqu'un qui va écrire Tylenol en Ouais, dessous. c'est sûr. Aïe. Fuck, c'est drôle. Hostie. Sébastien, sais-tu quoi le mot? Simp. De quoi on parlait? Je sais pas. Simp en espagnol? Non, en anglais. Ouais. Simpa. Cheradas. Sim, c'est genre être fan fini de quelqu'un, quelque chose. Ouais, genre. Ouais. Ça? Ouais, c'est Ben, ça. t'es dans la bonne voie, je vais pousser ça un petit peu plus. Un simp, des fois, pas des fois, majoritairement, on va penser que c'est un gars. Puis quand on dit qu'un gars qui est un simp, il est simp de quelqu'un, souvent une femme. Puis il va donner toute l'attention, tout l'argent, tout en espérant recevoir, tu sais, de chose. l'attention en retour. Ouais, ça fait Puis pitié. souvent, il n'y en a pas, tu sais. Ils ont suivi un gars. Ok. Ils ont suivi un gars à un moment donné qui a donné genre 300 000 $ à une belle russe. Oui, c'est ça, c'est des simps, ouais. Puis il arrive là, finalement, c'est Igor, 6 pieds 4, tatou dans la face. man. Ouais. Puis ça fait pitié, man. Qui gagne? Qui est dans ta tête le plus grand simp de l'histoire? J'en ai un ici. Ah, man, je le sais. Jack Dawson dans Titanic, il donne sa crise de porte à l'autre. Oui, c'est vrai. Moi, j'allais dire Forrest Gump, calice. Il attend toute sa calice de vie pour l'autre. Moi, là... Salut, maintenant que je suis pauvre puis pleine de sida, là, je te veux, Ouais, Forrest. c'est ça. Peux-tu t'occuper de moi puis de Petit Forrest? Hey, Matt. Le monde ne catch pas que c'est un des plus grands vilains. Ce femme-là? C'est un des plus grands vilains de l'histoire du cinéma, cette femme-là. Oui, moi je le réalise. Là, Ah, ouais. c'est quoi le plus grand vilain? Ah, c'est Darth Vader. Ta gueule, gueule, man. Darth ouais. Vader a l'air d'un enfant de cœur à côté de ce fille-là, man. Penny? Non. Non, Voyons, calice. Jenny. Jenny. Jenny! Silena? Moi, quand il marche, là, moi, il y a 2 bouts dans Forrest Gump que si tu broyes pas à ça... Ah, je m'en allais. Je peux pas faire ce joke-là.
On n'est pas encore sur Patreon. Il nous enverra plus de baleine bleue, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai juste vu baleine. Mais si tu broyes pas au moment que Forrest Gump voit le petit Forrest pour la première fois, puis il demande genre Is it bright? Puis là, il broye parce qu'il a peur que son flow soit comme lui. Oh, plein de ouais. Tylenol comme lui. Ça va tout le temps Hey, venir me je chercher. tanné, man. Ça. Puis quand elle meurt à la fin, mais, tu sais, il fait juste. Il va juste y jaser sur sa tombe, puis il parle encore de son gars qui est tellement brillant. Puis que, Ah ouais. tu sais, le flow à 8 ans, man, puis il est 10 fois plus brillant que son Ouais, père. ouais. Si tu vis C'est- pas une petite émotion, Si là. tu vis là, pas un ouais. petit quelque chose, un Ouais. petit chatouillis en dedans, là. T'as pas de cœur, t'as Ah, pas de. ouais. Ouais, hostie, vraiment. Bon, vas-y, le plus grand simp à part Jack Le Dawson. plus grand sim de tous les temps, je pense, c'était un des maris à Marilyn Monroe, Ah ouais? Joe DiMaggio. Le joueur de balle? Ouais. Joe DiMaggio, sais-tu quoi l'histoire? J'ai déjà entendu ça, mais là, j'ai repensé un matin, j'ai retombé là-dessus. Joe DiMaggio et Marilyn Monroe étaient mariés 9 mois de temps. De janvier à genre au septembre, moi, à peu près à temps. Si tu comptes comme faut. 1961, je pense, ou 62. 9 mois de temps. Ils se sont laissés parce qu'elle, elle disait dans les papiers de divorce qu'il l'abusait, puis ça. Lui, il disait que le film à Marilyn Monroe, c'était juste too much, là. C'était trop. Peu importe comment ça a fini, quand Marilyn Monroe est morte 7 ans plus tard, Ouais. premièrement, il a fallu que je check. Quand j'ai lu l'histoire, j'ai fait c'est quoi, elle est morte tout de suite, puis il a continué, il a jamais arrêté de l'aimer ou peu importe. Non. Ils se sont divorcés. 7 ans plus tard, Marilyn Monroe meurt. Mhm. Du moment qu'elle meurt, et pour. Un suicide, hein? Oui, je pense que oui. Ouais. C'est trash. Ça. C'est trash, vraiment. Vraiment. Puis on dirait que, puis j'enlève rien au sérieux de la dépression et du suicide chez les hommes, parce que c'est très commun. Mais c'est tellement pas commun chez les femmes qu'on dirait que quand une femme se suicide, c'est comme « Oh shit! Ouais. Ouf, ouais. » Ouais. C'est beaucoup plus masculin comme phénomène. Mais ouais, elle se suicide, je sais pas comment, mais 7 ans plus tard. Joe DiMaggio organise ses funérailles. Puis de ce moment-là, et pour les 20 prochaines années, il envoyait 6 roses 3 fois par semaine. Si ça, c'est pas un simp, Chris était mort. Si, ouais, man. Il s'est jamais remarié. Ah ouais, hein? Il s'est jamais remarié, puis il a envoyé 6 roses. Il a envoyé une demi-douzaine de roses 3 fois par semaine, 20 ans de temps. À sa tombe. Là. Là, tu te dis, il s'est jamais remarié, c'est Joe DiMaggio. Il a été un des plus grands des Yankees de l'histoire. Tu sais, il y a Babe Ruth, Mickey Mantle, Ouais, non, je sais. Joe DiMaggio, tu sais, Derek Jeter. Il est dans cette ligne-là. Là. Ouais. Ça a été un des plus grands des Yankees de l'histoire. Il s'est jamais remarié, puis tu te dis, Chris, le gars s'est jamais remarié. En même temps, man, c'est vraiment niaiseux ce que je veux dire. Là. Les filles devaient pas vouloir passer. Chris, comment tu te sens d'être après Marilyn Monroe? Après, la sex symbole, tu sais, la femme. Tu sais, c'est des. Ouais, c'est ouais. con ce que je veux dire, mais c'est des énormes souliers à chausser. Puis lui, de son bord, même chose. Même chose. Tu sais, j'ai passé de Marilyn Monroe à. Suzanne qui est caissière au Rossi. Puis j'ai rien contre Suzanne qui est caissière au Rossi. Mais non, mais tu sais, ça doit être tough pareil. C'est tu sais. sûr. Moi, je savais pas qu'il était laid, comme prendre ton expression, là, comme un coup de poing d'un pâté. Il était laid, Joe DiMaggio. Ah ouais. Ouf! Ouais, mais il savait swinger un bat. Fait quoi, il s'est jamais remarié, puis il a envoyé une demi-douzaine de roses à son cercueil, à sa tombe, 3 fois par semaine pendant 20 ans. Moi, j'aime jouer. Je joue à ça tout seul, là. Le soir dans mon lit. Non, c'est pas vrai. J'aime jouer à. Es-tu cute ou il est-tu cute ou il est juste célèbre, genre? Ouais. Mais tu sais, lui, il est pas cute, là. Joe DiMaggio est pas C'est une cute. célébrité. Ouais. Tu sais, lui, il s'est pogné... Parfait exemple de... Il s'est pogné Marilyn Monroe parce que c'est fucking Joe DiMaggio. Mhm, mhm. Mais ouais, c'est ça. C'est pas le plus laid... C'est pas le plus laid athlète que j'ai vu de ma vie, par exemple. Non, si, ouais, non. Il y en a, là. Ouf. Hey, tu parles c'est pas toi qui parles de ça, c'est moi qui parle de ça. On parle tout de ça. On parle de ça. J'ai vu la vidéo qui m'a fait le plus rire sur la Terre cette semaine. Quoi ça? Rire, là. Puis c'est l'affaire la plus trash que j'ai vue, là. Mais ça m'a fait rire. J'ai pas coupé de clip du Club Ouvrier Podcast Non, cette semaine. c'est pour ça que j'ai trouvé une autre vidéo qui m'a fait vraiment rire. Je sais pas dans quel pays ça se passe, mais c'est comme si
Dans un café, ils sont sur le bord. Ils sont pas sur le bord de la terrasse, mais ils sont tellement sur le bord de la terrasse qu'ils sont quasiment dehors. Puis il y a un gars qui marche sur le bord de la terrasse. Puis c'est un gars ben normal. Là, il a l'air d'avoir une shape, un 5 et 10, 160 livres. Là. Une shape la plus commune, mettons, de l'histoire. Le moyen. Le gars moyen. Le gars moyen, là, Ouais. en ce moment. Puis il est avec vraiment une super belle fille. Là. Tu vois sa caméra de surveillance, il est vraiment avec une super belle fille. Puis il y a deux gars qui se promènent sur le bord du chemin, puis ça a l'air des big dogs, là. Vraiment des big guys. Puis il y en a un qui arrête, puis qui voit la fille, puis il commence à y jaser, puis le gars fait juste comme Hey Ben, on est en train, tu sais. Je suis en train de dîner avec ma blonde, décolle. Ouais. Décolle. Je sais pas qu'est-ce qu'il se dit, mais le gars fait juste traverser la terrasse, puis il va voir les deux, puis il commence à mettre la main sur l'épaule de la fille, puis il jaser, mais il est comme un peu de dos au gars. Ouais. Fait que le boy, il se fait juste genre peux-tu te tasser puis nous laisser? Mais lui, il se dit hey, je suis pied 4, 300 livres, l'autre, il est 5 et 10, 160 livres. Il y a juste un petit détail que le gros monsieur avait pas remarqué du petit monsieur. Il y avait les pires oreilles en chou-fleur que j'ai jamais vu de ma vie. Oups, ouais, s'il y a un gars que tu veux pas t'amener, là. Je vais regarder la caméra, là. Messieurs, écœurez pas des gars avec des oreilles en chou-fleur. Non, c'est le dernier gars que tu veux C'est le écœurer. dernier gars que tu veux. Puis si vous savez pas c'est quoi, là, marquez oreille en chou-fleur, là, ou marquez n'importe quel combattant de judo de l'histoire de l'humanité. Sacrement. Des hosties de grosses oreilles épaisses, ils sont obligés de parser qu'une drill pour qu'ils entendent parce que c'est vrai, man. C'est fucked up, là. Faut qu'ils percent les oreilles, man, pour qu'ils entendent parce que si vous voyez un gars qui a une belle fille puis des oreilles en chou-fleur, il y a une raison pourquoi ce gars-là moyen avec une shape correcte en t-shirt et avec cette belle fille-là, s'il y a des oreilles en chou-fleur, c'est peut-être le champion du monde livre pour livre d'MMA. Oui, c'est ça. Puis tu veux faire ma gueule, mettons. Toi, tu l'as pas reconnu, mettons. Parce que t'as rien qu'à regarder la fille. Il t'y fait la pause du petit paquet, 2-3 claques sa gueule, man. Le gros, il est reparti chez eux, man. C'est sûr. La honte de sa vie. Ouais, tu vois, j'imagine un Nate Diaz. Tu sais, Nate Diaz, que c'est pas un sex symbole, là, mais. Tu le vois en t-shirt, il a l'air de rien, là. Bing, bang, tape ça dans la gueule. Ah, il a sauté dans les airs, il a fait un kimura sur la terrasse. J'étais comme c'est bon. Ah oui, c'est hot, ouais, des affaires de même. Quand tu vois les. Je mets des guillemets, là, underdog. Parce que dans cette situation-là, t'aurais pu croire que c'est l'underdog, tu sais, même si clairement pas, là. Ben ouais. Mais man, l'underdog était rendu le gros gars de 6 pieds 4. C'est drôle. Plus laid. Puis c'est vraiment pas méchant ce que je veux dire, mais le plus laid athlète que j'ai vu de ma vie, puis c'est pas laid de naissance, là. Je vais te montrer ce joueur-là, c'est en noir et blanc, fait que ça fait quand même un bout. 22 ans. OK. Il y a 22 ans là-dessus, là. Check la fucking face Ah, à c'est le Terry. goaler, là. Terry Sawchuk. Terry Sawchuk, quoi, ouais, tabarnak. Man, il a donc bien mangé des snaps d'en face, pas de casse, man. C'est boys. Demande à Terry Sawchuk de compter de 1 à 10 sans se tromper. Man, allez, Je dirais pas d'en face, par exemple. tapez Terry Sawchuk sur Google Images. Oui. Dites-vous que le gars, il a 22 ans environ. C'est la photo qui est tout décollée. J'ai écrit dans Grog, juste là, au moment où on se parle, Who's the ugliest athlete of all time? J'en ai 5. J'ai Sam Cassell, de la NBA. C'est vrai que Sam n'était pas très beau. Butterbean. J'aurais pas dit, par exemple. Non, c'est ça, moi non plus. Bastion Booger, c'est un lutteur de l'ancienne WWF, je le connais pas. Booger T? Non, c'est pas lui. Non, mais c'est drôle. Leon Spinks, Qui c'est ça? un boxeur. Puis Reggie Miller. Reggie Miller dans les plus laid. Reggie Miller? Ouais, Basket? ouais. Reggie Je Miller? veux dire, c'est pas un sex symbole, mais il est pas... Mon Reggie Miller? Ton Reggie Miller. Ouais, ton Reggie Miller. Des Pacers, là. Ouais. Faut chier, Gronk. Ben, c'est pas... Comme j'ai dit, c'est pas un sex symbole, Reggie Miller, mais je le mets pas dans les plus laids athlètes de tous les temps, tu sais. Oh, yes. C'est weird, hein? Non, fait l'intelligence artificielle, c'est pas si intelligent que ça, là. J'ai une histoire ici. Ça a divisé Internet un matin. Voyons. Check ce dude-là. Premièrement, il a l'air d'un Michael Cera mexicain. Il a l'air de Pedro dans Napoléon Dynamite. Il est 2 gouttes d'eau comme Pedro dans Napoléon Dynamite. Qu'est-ce qui est marqué au-dessus? Ce dude-là,
Là, il est arrêté. J'ai juste vu Pet Owner, man. C'est l'affaire qui me fait le plus rire. Ouais. Pet owner forced driver who hit and killed his dog Oh shit. to dig his dog's grave at gunpoint. Fait que le petit jeune. C'est un flow, son chien s'est fait fesser par le char, il a sorti le gun, Ouais. il a dit tu vas y creuser une tombe. Ouais, fait que ça a scrappé ou ça a décroché le bumper du gars. Que le chien était mort dans le cours ou dans le chemin. Le gars t'a arrêté peut-être bien 100 mètres plus loin, ça avait décroché son bumper. Entre-temps, le propriétaire du chien clutch de chez eux avec son gun, puis kidnappe le gars, puis il ramène le gars chez eux. Il dit « Tu vas ramasser le chien. » Puis il a donné une pile, puis il a dit « Tu vas creuser sa tombe à mon chien. » Quand il a eu fini, il a rentré dans la maison avec, il a été chercher un plus gros gun, parce que là, il y avait juste un petit handgun. Glock, ouais. Puis là, il a été chercher Chris un rifle. Puis il l'a ramené dans son char. Il l'a amené à la caisse, mettons. Là. Il a fait sortir 200$ Ouais, mais là, pour payer son chien. là, c'est un peu trop. Là. Puis après ça, il l'a laissé aller. La police est arrivée chez eux et dit « Hey, man, tu peux pas faire ça. » Mais là, tout Internet est du bord du gars avec le chien. Ben moi, jusqu'à temps qu'il retourne chercher un gros gun pour retourner à la caisse, Moi aussi, c'est là qu'il m'a perdu. enlève le bout de gun. Ouais. Enlève le bout de gun puis tu dis hey man, tu viens d'écraser mon chien, c'est tas de merde, tu vas aller creuser sa tombe. Ouais. J'embarque dans cette histoire-là. Moi. Ouais. Je suis là, Pedro. Ouais. J'étais avec toi, buddy. Puis tout le monde est de son bord, c'est ça qui me fait rire. Les deux histoires gun et cash et caisse, ça me... non. Le premier bout de gun, je suis limite, mais je suis correct. Ouais. Batte de baseball, ça aurait bien fait. C'est au States, fait que Ouais. tu sais, tu te dis, bon, c'est dans la culture. Le gars dans le pick-up n'avait sûrement un lui tout. C'est ça. Mais je suis avec toi, le deuxième bout de gun Ah non, ça. est moins intéressant. C'est lui, je voulais lui donner l'Alpha Male of the Week, mais il est en prison, là. C'est pas le premier man. Famille que tu J'avoue, donnes en prison. Chris, pourquoi je monte mes standards? Ouais, ça m'a fait rire cette histoire-là matin. Tout le monde est du bord du jeune avec le gars. Ben moi qui embarque jamais là-dedans, j'embarque là-dedans. Pas pour toutes, là. Pas pour toutes. Puis tu sais, là, je suis dans le jugement, c'est peut-être pas ça qui est arrivé. Mais je vois un jeune Mexicain dans un petit village défavorisé. C'est peut-être juste qu'il a pas attaché son chien excité, puis son chien s'est fait fesser, puis était un danger, tu sais. Ouais. Mais l'histoire m'a fait rire. Parce que moi j'ai un chien, puis si vous fessez mon chien avec votre char... J'espère que vous avez une pile, parce que moi, je n'ai eu. Je suis capable de creuser un petit trou, je suis capable d'en creuser un gros. Ah, c'est une autre affaire qui m'a fait rire la semaine passée. TikTok a une nouvelle boss ou une nouvelle gestionnaire. Tu sais, ça allait fermer, TikTok. Ouais. L'année passée. Te souviens-tu de ça un petit peu? Ouais. Les States parlaient qu'elle allait ban Ouais. TikTok, puis blablabla. Puis, finalement, ça a été accepté que ça reste, mettons, dans les mains des Américains. Mais ça prenait une nouvelle gestion. Qui est-ce qu'ils ont mis comme gestionnaire? Une personne juive. Là, ça veut rien dire juste de même. Mais, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont banni comme emoji cette semaine, TikTok? Non. La boîte de jus. Tu peux plus faire la petite boîte de jus sur TikTok. Pourquoi tu penses? Tu peux plus faire la petite boîte de jus sur Non. TikTok. Je savais pas qu'il y avait la petite boîte de jus. Ouais, le emoji est boîte de jus. Dis donc jus en anglais. Juice. OK? Fait que juice, ça sonne comme Juice. juice. Puis le monde s'en servait dans des contextes très antisémites. Fait qu'ils ont banni l'emoji. Ils ont banni l'emoji de la petite boîte de jus. C'est tout. Ça m'a juste fait... Mais à quel point, man? Ouais, c'est fou. À quel point le monde sont astucieux pour... Puis là, tout le monde dit, ben là, vous avez banni ça. Il y a pas plus d'intelligence à la Terre qu'un gars qui veut se coucher ou un gars qui veut insulter quelqu'un. Ah oui, oui. C'est prouvé pas scientifiquement. Absolument. Et moi, il y a
le cerveau me va à 100 000 à l'heure quand je sais qu'il y a une joke raciste ou sexiste à faire. Ou, tu sais, je vais passer par tous les chemins. Ouais, en tout cas, ça m'a fait rire en esti. Ça va avec l'ancien dicton de pour savoir qui te gère, qui te contrôle, t'as juste à savoir qui t'as pas le droit de critiquer. Ouais. Ouais. L'idée est intéressante. Ouais, je comprends. Je sais que ça va tout dans un sens très précis ces temps-ci. Là. Moi, les emojis que je comprenais pas à un moment donné, puis quand j'ai compris c'était pourquoi, je me trouvais vraiment pas vite, là, mais chaque fois qu'il y avait, mettons, des culs pis des coudes, Oui. dans les messages, souvent, il y avait le blé d'Inde. Je comprenais pas pourquoi. Ça m'a pris une minute. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui l'avait expliqué, ouais, ils peuvent pas dire le P, hein, puis ils mettent corn au lieu de porn. Porn, c'est ça, C'est exact. comme, ah ouais, Chris, c'est rien que ça, c'est de la petite dompe. À quoi ça te sert de mettre un blé d'Inde en dessous d'une fille? Tu sais, les réseaux sociaux vont faire des affaires de même. Ils vont mettre comme un code très serré sur ce que tu peux dire, sur ce que tu peux voir, sur ce que tu peux entendre. Tu sais, t'as pas le droit de dire le mot porn. Ouais. Mais j'ouvre mes reels calés ce matin, puis je vois quelqu'un chier d'un allée d'épicerie, ou quelqu'un perdre la vie, ou quelqu'un... C'est comme... Ouais. On dirait que l'énergie n'est pas mise à la bonne, à la bonne place. Là, T'as pas le droit de dire le mot, t'as le droit de le voir, par exemple. Ouais, c'est ça. Explicitement, là. Tu sais, Ouais. l'énergie est drôlement mise. Si t'étais, ou si t'étais, ça se dit. Oui, ça se dit ça. Ça se dit Si t'étais un emoji, ouais. tu serais quel? T'as juste le choix à un emoji. Je serais le petit bonhomme pas de bouche transparent. Le petit bonhomme, pas de bouche transparent. C'est ce que je veux dire. Non? Bon, essaie de te le trouver. Pendant que tu me dis, toi, ça serait lequel? Ben là, clairement, moi, cette semaine, c'est le drapeau du Mexique, là. Quiero un café con leche. Attends, je l'ai ici. Je m'en sers pas souvent. Il doit être ici à quelque part. Moi, je pensais que c'était le petit bonhomme dans le boucan, là. Non, hein? Ouais, c'est lui. Ouais. Non. Ouais. Ah, lui, je l'ai ici. Il a une bouche, excuse. Mais il est transparent. Hein? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je relate à ce gars-là. Je pense que l'emoji que j'ai le moins bien utilisé toute ma vie, c'était l'emoji du high five, là. Ouais. Mais c'est merci, finalement. Là. Ouais. C'est genre... Parce qu'à un moment donné, j'ai marqué merci, puis c'était ça. Puis Moi, je m'en ouais. sers tout le temps comme ouais, merci, ouais, Ah, moi, c'était- bless you. C'était ouais. high five, là. For real? Ah ouais. Je m'en sers souvent, les deux petites mains en prière. Être un emoji, je pense que je sais pas. C'est tough, il y en a tellement. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, par exemple. Ou le petit bonhomme à lunettes soleil. Ah, ouais. Le petit bonhomme à lunettes soleil, je relate aussi. Lui que j'utilise le plus, c'est le petit bonhomme qui rit qu'une larme. C'est lui Ouais, qui rit ouais. beaucoup avec des larmes, là. C'est lui que j'utilise le plus. Moi, j'ai commencé à m'en servir. Je sais que les plus jeunes générations sont très emoji, là. Mais moi, je suis encore ha 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 ha. Ah, moi aussi. Ouais, on est encore très ha 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 ha. On est dans des group chats que c'est plus des emojis puis des petits reaction emojis, mais un ha 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 ha. Si c'est ha ha, je sais que c'était moyen drôle. Ouais. Si c'est ha ha ha, là, je sais que c'était drôle, pas pire. Ouais. Là, s'il y en a plus que 3, là, tu Tu sais sais que l'autre a ri l'autre bord. Ouais, tu sais que l'autre, là, t'as tapé le jackpot, là. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah, c'est que c'est drôle. C'est un art être drôle par Messenger. Ouais. Si t'étais un GIF maintenant, de tous les GIFs que tu as utilisés dans ta vie, tu serais lequel? Alex Jones avec le tinfoil hat. c'est sûr et certain. Alex Jones qui se prend du tinfoil puis qui se le fait live en ondes, là, c'est direct lui. Ah, c'est que j'aime Alex Jones. Moi, les deux que je pense que j'ai le plus... Ben, c'est pas les deux que j'ai le plus utilisés, mais c'est les deux que j'aime le plus utiliser. Ah, clairement, c'est les autres que j'ai le plus utilisés dans ma vie. La fille qui est sur le divan qui mange juste 12 saucisses dans la face. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Genre, aussitôt je peux plugger ce gif-là, je l'ai envoyé à quelqu'un. Je l'ai envoyé à ma mère un moment donné parce qu'elle m'a dit « Hey, ma mère a rien compris. T'as envoyé ce gif-là à ta mère? » Ben oui.
Elle dit, je sais pas trop, asti. Hey, je reçois Paul puis Stéphane en souper. Non, non, mais elle s'en venait souper. Yes. Elle s'en venait souper à la maison. Elle s'en venait souper, c'est cet été. Elle s'en venait souper à la roulotte où est-ce que t'es venu souper pour ma fête surprise. Ouais. Je savais tout le monde qui s'en venait. Puis, je dis, y a-tu quelque chose à t'attendre de manger? Elle dit, t'es pas obligé d'être compliqué, là. Ça peut être des hot dogs sur le barbecue. Ben, j'ai juste envoyé ça. Elle m'a mis, haha. Je savais qu'elle avait pas trouvé ça drôle. Non, c'est ça. Puis l'autre que j'utilise souvent, mais c'est vraiment juste entre amis, là, tu sais, c'est... j'oublie son nom, là, mais l'asiatique dans... Ben c'est Dr. Ken. Ken Young? Ouais, Ken Young, je pense. Gay! Lui, quand j'ai appris ce gif-là, il est légendaire. J'ai envoyé ça, man, le plus souvent possible. C'était dans Hangover, ça? Ouais. Non, ça c'est dans... Community. Community, ouais. Ouais, c'est dans Community. Non, dans Hangover, c'est juste sa petite flûte chinoise qu'on voit en sortant du trunk. Quand j'ai appris que ce gars-là était un vrai de vrai médecin, vrai de vrai docteur, C'est pas vrai. je te jure, c'est un vrai docteur, ce gars-là. Ah ouais, hein? Il appelle Dr. Ken, il y avait une émission qui s'appelait Dr. Ken, mais ça vient du fait que c'était un vrai docteur avant d'être un acteur. J'ai appris de quoi cette semaine? Ça m'a mis mal à l'aise en pensant que je pourrais mettre Xavier ou Edison dans cette position-là. LL Cool J. Ouais. Puis son fils. Okay? LL Cool J a 57 ans, son fils a 36. On dirait que c'est le contraire, man. Ouais. Le fils à LL Cool J est son bodyguard. Il a engagé son fils comme bodyguard. Avoir ton propre fils comme bodyguard. Non. Attends là. C'est quoi la job d'un bodyguard? Si je me fie à Kevin Costner, c'est de crever pour Whitney. Et voilà. Jamais je mettrais mes enfants dans cette position-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est dommage weird. J'ai jamais vu ça. C'est... Je serais le bodyguard de mes garçons 1000 fois sur 1000 avant. Comme c'est weird, là, si. As-tu déjà entendu de quoi de même? À quel point ton gars est pourri à l'école, faut que tu lui donnes une job de même. Écoute, sais-tu compter? Faire mes books, faire mon argent? Non? Hostie. Tu commences à descendre la liste de qu'est-ce qu'il pourrait faire pour toi. Ça serait quoi le nom du fils à LL Cool J? Faisons-moi un bon gag, là. MM Cool J. Pour te faire rire encore plus, il a fallu que je fasse l'alphabet dans ma tête pour savoir qu'est-ce qui venait après L, vite fait. Là. LMNOP. Les noms d'enfants de rappeurs, man, ça me fait rire, là. De penser, ça serait quoi le nom du petit à Lil Wayne? Juste dire c'est Lil Wayne. Lil Wayne. Tu peux pas être un Lil. La mode des Lil, c'est fini. Ben, c'est qu'il y a eu, ça a été overloadé dans les dernières années. Hey, là, man, ça avait pas bon sens. Tu sais, ça a toujours été populaire. Mais Chris, quand même, à l'époque, tu sais, Lil Bow Wow, Ouais. il a comme grandi puis il a droppé le Lil. Ouais, c'est devenu Bow Wow. C'est juste devenu Bow Wow. Puis là, c'est Not So Wow. Mesdames et messieurs, on se parle la semaine prochaine. On finit là-dessus. Quand on en fait il a deux droppé le back-à-back, Lil. là, c'est les jokes du deuxième back-à-back, là. Abonnez-vous au premier de la série des deux. Oui, c'est ça. Je sais pas si on n'en parle pas, si le monde serait capable de déterminer ça c'était un premier, ça c'était un deuxième. T'as juste changé ton polar, gros tas de merde, on le sait, là, que c'est 12 minutes après, là. Eh ben oui. Ben oui. Hostie. Hey, au moment où on se parle, chers auditeurs, c'est ma dernière journée de job. Je finis ma petite job saisonnière. Fait que, avez-vous une job pour moi, Willis Hardy? Bon. Je retourne chercher des jobs. Yay! Je m'essaie de me trouver quelque chose encore que je peux faire dans le sous-sol ici ou à distance, là, à l'ordi. C'est drôle, je t'ai posé cette question-là cette semaine. Vu que c'était comme un peu plus tranquille à la job, je me cherchais de quoi. Ouais. Y a-tu quelque chose que je pourrais bisouner ou faire rentrer 3 piastres de plus? Mhm. Maintenant, j'ai pas besoin de 3 piastres de plus. Fait que c'est pour ça que j'ai switché sur l'espagnol finalement. Mais j'ai checké 2-3 affaires. Puis une des affaires les plus. Ah là, si j'ai oublié le terme. Le proxénétisme. Non. Wow. C'est dans quel film que
Will Ferrell devient un proxénète, mais il le sait pas pantoute, là. Sa co-chambreuse à l'université, il demande de juste à la baguer, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il y a 15-20 filles à le watcher, il a habillé un esti de pim, mais il dit non, qu'est-ce que moi je C'est quoi ce film-là? Je pense que c'est le film avec Kevin Hart, là. Ah, je me souviens pas. Ah oui! Ah, calice. Get Hard? Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. c'est que ça m'a fait rire. Ouais. Peux-tu m'accompagner quand je vais coucher avec des gars puis ils me payent? Je vais te donner une cote. Ouais, pas de trouble. Il y a 25 filles. Non, c'est quoi le... Ah, j'oublie vraiment le nom, ça me fait chier, mais c'est que tu vends des affaires que t'as pas toi-même, que ça vient comme d'une autre place, là. Ah, du dropshipping. Dropshipping. Ouais. Ah, on a manqué le train du dropshipping. C'est vrai? Bon, je pense que Je sais même pas c'est quoi, on dirait que je cache pas c'est quoi. Les Arbonne pis ça, c'est-tu ça? Ça peut peut-être être dans la même veine, mais du dropshipping, c'est vraiment, mettons... Il y a rien qui arrive chez vous. Tu sais, tu fais affaire avec, mettons, des fournisseurs sur Alibaba ou sur Wish ou peu importe, là. Puis tu te fais une page Marketplace ou sur Amazon ou peu importe. Puis tu peux faire ton étude de marché, là, je mets des guillemets, là, tu te commandes, je sais pas moi, 75 tasses à 10 cents chaque, puis tu essaies de voir, bon, c'est un bon produit, ça. Good? Ouais. Je mets mon logo dessus, puis après ça, le monde peut commander ça, puis ça part direct de l'entrepôt, puis ça va chez le monde, mais c'est toi qui fais l'argent. L'entrepôt se fait une cote, puis tu sais, la plateforme que tu utilises va se prendre une petite cote aussi. Ben, ça doit pas être... Tu tiens c'est une marque que tu vends C'est là-dessus. rien de l'hostie de marde que tu vends là-dessus. Ouais, non, c'est Ok. rien de l'hostie de marde que tu vends là-dessus. Parce que quand j'avais checké ça, j'ai cliqué pour voir c'était quoi. Il montrait 2-3 exemples. J'étais comme... Jamais. Non. Tu sais, genre des manteaux pour chiens, j'étais comme... Ouais. Jamais. Tu sais, quand on va faire de la merch, ça peut tomber dans la catégorie dropshipping d'un sens parce que on va pas se commander 100 t-shirts ici. On va faire affaire avec une compagnie qui les imprime sur mesure puis les envoie au monde. Tu sais. Fait que ça peut être considéré du dropshipping d'un sens. Ça a toujours existé. C'est juste que le monde, là, c'est toutes les bébelles que le monde achète. Tu sais. Ah, ok, ouais. Je serais pas surpris si le 3/4 de la marde que sur Amazon, c'est toute de la marde dropship. C'est vrai? Ouais, des Il y a du monde qui vivent bien de ça, là. Parce Oui. qu'ils ont build up de quoi Ouais, de gros. ouais, Puis... Ah ouais, hein? Puis tu rajoutes un produit, puis tu rajoutes, tu sais, de temps en temps, des affaires. Mais ouais, c'est ça. C'est toutes des affaires fucking cheap que tu slappes ton logo dessus, puis tu ships ça au monde. Calisse, ok. Ouais. À moins que corrige-moi si je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai compris qui était du Puis dropshipping. les Arbonne et Épicure de ce monde, c'est quoi? C'est genre... Ça, c'est de la vente pyramidale. Hey, man. C'est du Ponzi scheme. Ça, c'est du bon vieux vente pyramidal. J'ai fait terrible calice de ménage sur mon Facebook l'autre jour. Tout le monde pense que je suis encore ami qu'eux autres. Je les ai toutes flushés, man. Si tu me tannes avec ta shop, je te flush. C'est intéressant. Si tu me montes ta masso, puis si tu me montes rien que tes fils d'Arbonne, puis si tu me montes rien que... C'est ciao bye, tabarnak. On recule de pas si longtemps, puis on riait de ces femmes-là. Je dis femmes, là, ça peut être des gars aussi, mais c'est surtout des femmes, on dirait. On recule de pas si longtemps, puis on riait de ces femmes-là qui vendaient du Tupperware, puis du... À cette heure, tu dis ça, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un gars faire ça. Moi non Puis plus. j'essaie de me souvenir, là. J'ai pas de souvenir qu'il y a un gars qui a fait ça. Moi non plus. Je me souviens à un moment donné, je sais pas, ça fait longtemps qu'on a fait cet épisode-là, mais je sais que c'est un clip qui avait levé un petit peu là, les jouets sexuels, tu sais, les filles qui vont dans des soirées de jouets sexuels, puis il y a une fille là, qui vend toutes sortes d'affaires, pis ça. Ça fait partie un peu de ça, pareil. Oui, c'est ça. Mon ex avait été à une soirée de même, elle en avait été à 2. Mais la deuxième qu'elle avait été, elle a dit que c'était un gars. Fuck non, man. C'était le gars apparemment le plus homosexuel sur Terre, là, qui était extrêmement efféminé, puis qui était, tu sais... C'est le plus de la Terre. Hey, j'en connais une couple. Tu sais, moi qui a pas de gaydar... J'ai jamais vu Elton John avec une paire de jeans. Si, ouais. Oh, fuck. Ouf. Fait quoi, c'est le seul gars que j'ai déjà eu. Jamais entendu un Ouais, gars qui avait ouais. fait ça. Je suis vraiment surpris. Puis là, c'est ça, même pas... C'est des affaires de sexe, en Tu sais, c'est plus, beaucoup là. des affaires. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais c'est beaucoup des filles qui vont dans des événements de même. Il y a quelques filles qui vont amener leur chum, pis ça, pis c'est bien correct, mais c'est beaucoup des filles. Fait que là, le gars en avant, il est là, pis il explique genre, ouais, ça, c'est vraiment cool, j'ai le clitoris.
Qu'est-ce que tu comptes, man? T'sais, premièrement, t'es un gars. Deuxièmement, t'es gay. T'as pas vu de clitoris depuis. C'est ton ami qui t'a dit ça? Ça marche pas. Un gars gay est le moins qualifié pour vendre des jouets sexuels à des femmes. Moi, au hockey, je suis une... Ah, c'est drôle. Je suis une nuisance, là, avec ma gueule, surtout, là. Je sais pas. Juste avec ma gueule, finalement. Et je fais le plus de connotations sexuelles par rapport au hockey sur le banc aux gars. Mais c'est tout le temps les mêmes 4 jokes, mais je les répète, man, en boucle. J'ai scoré un but cette semaine au hockey, puis il y avait un asti de gros trou. Là. Le goaler a mal couvert son âme, il y avait un asti de gros trou. J'ai collé ça là, puis j'ai revenu au banc, j'ai dit il y avait un asti de gros trou, comme ma cousine. C'est juste des... Ouais. Oh, ça n'a aucun rapport, mais les gars trouvent ça bien trop. Ben, peut-être pas non plus, ils doivent me trouver vraiment en cave. Mais j'arrête pas de plugger des mardes de même. Genre. On pogne le poteau. Frôler, ça compte pas, ça que ma cousine me disait. Ma cousine a l'air d'une guedaille après une game de hockey. Mais tu peux pas dire ça avec le cousin. Tu peux moins... les affaires un peu sexes, tu peux pas dire ça avec le cousin. Est-ce que les... Est-ce que... Oh, comment je pourrais poser cette question-là, hostie? Est-ce que l'homosexualité te fait rire? Ben oui puis non. Là. Moi, oui. Tu sais, on fait des jokes, puis on fait des... Mais je suis aucunement homophobe, puis je suis aucunement... L'hétérosexualité me fait autant rire. Là. Tu sais, c'est pas parce que c'est ça que, tu sais, moi, tout me fait rire, tabarnak. Non, mais tu sais, on peut faire des jokes des fois de... Je fais des jokes sur mon père qui s'est pendu au bout d'une Ouais, corde. ouais. Quand t'es rendu à rire de ça, tu peux rire de bien. Non, mais on a des très bons sens de l'humour, mais où ce que je voulais m'en venir avec ma question, c'était... Il y a des boys que l'homosexualité, là, tu sais, tu fais une joke de... M'a te donné un bec si t'arrêtes pas, ou tu sais... Ouais. Nous autres, ha ha ha, très drôle. Ouais, ouais. Mais il y a des boys qui prennent ça au, tu sais, Ouais, ils prennent au ça sérieux. mal. Ils trouvent pas ça drôle du tout. Ça, je trouve ça weird. Ouais. Ça me sonne toujours un homosexuel refoulé. Ah, Tu sais, ça fait comme... peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui cherche le beef partout, là, à un moment donné. Là. Ouais, peut-être. Peut-être c'est juste du monde fâché qui ont pas beaucoup de sens de l'humour. Mais je suis un peu comme toi. Moi, tout me fait rire. Fait que, tu sais... Mais j'ai de la misère avec le monde qui s'offusque à rien, mettons. Ouais. Mais il y a des choses que moi, je m'offusque à rien. Fait que là, j'ai un peu de misère avec moi-même des fois. Là. Qu'est-ce qui t'offusque? Ah, man, c'est une des pires affaires. Si on parle pas des traumatismes de jeunesse, là, mettons, moi, le sentiment d'abandon, ça me fait filer vraiment tout croche. Là, mais une des affaires qui m'offusque le plus, je sais que j'ai pas un français parfait, c'est pour ça que j'essaie d'apprendre l'espagnol. Si tu me reprends sur mon français, man, m'a taillé jusqu'à demain. Ouais. M'a taillé jusqu'à demain. Puis y a-tu une façon de te le dire? Tu sais, mettons, si genre, Marc, tu dis quelque chose, puis c'est pas le cas, mais je te pose la question. Tu sais, y a-tu une façon de te le dire? Hey, Sébastien, ce mot-là, tu sais, c'est pas ça. Ouais, tu devrais juste comme fermer ta gueule. Regarde, tu le sais, j'ai dit faut que je vais, mettons. Là. Hey, faut que je vais à l'épicerie. Moi, je suis du genre... Tu le sais que c'est faut que j'aille. Ouais. T'es pas obligé de me le dire parce que tu vas me le dire. Parce que moi, ça fait 40 ans que je dis faut que je vais. Puis c'est une maladie, je le sais, là, que je l'ai pas appris comme il faut, puis c'est ancré, puis j'essaie d'y penser, puis des fois, ça marche pas. Mais quand tu me le dis, je me sens comme un hostie d'idiot. Est-ce que ça t'offusque? Ou as-tu déjà remarqué ce que moi je fais pour corriger le monde? Sinon, si t'as pas remarqué ce que je fais, c'est que ça marche bien. Ben peut-être. C'est ce que je fais avec mes élèves aussi, quand dans mes autres bottes de prof. Il y a une façon de corriger le monde qui passe plus inaperçu. Tu le répètes comme faux? Tu le répètes comme faux, mais tu mets pas la personne sur le spot. Ouais. Mettons, dis-moi donc, faut que je vois à l'épicerie. Faut que je vais. Ah, ok, faut que t'ailles à... Ouais. C'est comme... Mais ça, je le fais, mettons, avec je t'ai corrigé, mais je t'ai pas dit. Je le fais avec le petit à ma blonde. Il y a quelques mots, là, qui... Ça y va par là, mettons. Là. C'est la meilleure façon de corriger. Ouais, mais sauf que des fois, quand il le fait 12 fois dans 15 secondes, là, le mauvais mot, là, je vais lui dire, hey, buddy, allume. Ouais, mais la meilleure chose à faire, c'est que tu répètes de la bonne façon ce que la personne vient de te dire. Mais pas en le mettant sur le spot, là, pour continuer la conversation. Mais tu l'accentues, genre? Faut que t'ailles! Non, parce que là, ça defeat the purpose un peu. Là, ouais. Là tu mets la personne sur le spot, puis la personne n'écoute plus ce que tu dis. Alors, le maudit Chris m'a mis sur le spot. Ouais, ouais, c'est ça.
C'est la meilleure façon de corriger. Dans ma tête, c'est une des seules façons de corriger. Moi, j'ai pas été souvent sur des dates dans ma vie, là. Tu sais, je suis pas un gars qui a... Moi, des dates, je connais pas ça, là. Moi non plus. Fait que j'ai pas été souvent sur des dates, là, on va dire. Mais c'est assez ça pour me faire virer talon de bord. Super belle fille, super tout, super ci, super ça. Puis je dis, hey, on fait-tu quoi demain? Ah non, on peut pas. Demain, faut que je vais aux pommes. Pourquoi ça, le style? C'est l'automne. Je veux pas aller aux pommes avec toi, mais demain, je vais aux pommes avec mes boys. Mais, pis, mettons, elle me reprend sur mon faut que je vais, là. C'était une belle soirée. Salut! Ah, si. Ceux qui... Je suis pas capable. Ceux qui reprennent les si pis les raies. OK. Tu veux te faire haïr ou tu veux... Qu'est-ce qui se passe, là? Tu veux me montrer que t'es meilleur que moi? Qu'est-ce qui se passe, là? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que je suis un peu de ton avis. T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, c'est ça. On peut-tu passer à la prochaine affaire, là? Ouais. Non, ça, je te comprends. Vraiment, vraiment. Mais ça revient un peu aussi avec les... Tu sais, les Français qui sont ici, qui sont établis ici depuis longtemps, peut-être qu'il y a des mots qu'on dit pas comme eux, mais ils s'en calissent à cette heure-là. Ils ont pris un peu cette vibe-là, mais un nouveau Français en vacances qui débarque, puis tu dis maman, puis eux autres, ils disent maman, puis là, il dit oh, j'ai pas compris ce que t'as dit. Hey man. Hey man, qu'est-ce que tu fais ici? Hey là? Man. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, c'était à job. Des Européens, mais aussi du monde québécois de la ville, qui arrivaient puis ils disaient, puis ils se faisaient tout le temps reprendre par quelqu'un d'autre dans leur groupe. Mais ils arrivaient puis ils me disaient oh mon Dieu, t'as un bel accent, vous avez un bel accent ici. Puis souvent, ils se faisaient taper et dire c'est parce que c'est nous qui avons un accent ici. Ouais. Ça fait tellement comme. Ouais, tu y dis. Ah, c'est moi qui parle comme du monde. Nous aussi, on trouve que vous avez vraiment un beau accent. Tu peux retourner manger ton fromage dans ton garage. C'est ça. Hostie. J'ai une autre affaire pour te faire rire dans la veine homosexuelle. Voyons. As-tu vu ce que le président de la Bolivie a dit? Ça a fait parler un petit peu sur Internet. Tabarnak, ça me fait rire. Vas-y donc. La Bolivie, c'est extrêmement catholique. T'sais, c'est non seulement chrétien, là, mais c'est catholique. Là. Les catholiques sont intenses un peu. Puis, le président de la Bolivie, il demande au monde d'arrêter de manger du poulet parce que le poulet rend gay. Il dit toutes les affaires, tous les additifs qu'on met dans le poulet, puis ça rend homosexuel. Ben non. Ça rend efféminé. Ben non. Fait que le monde chie sur Trump, là, mais... Ah, il y en a des moyens. Il y en a des moyens, là, ailleurs. Tu vois, dans des pays moins riches, là. Ah, man. Ouais, manger pas de boulet, ça rend gay. Je sais même pas quoi dire là-dessus. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, je crois bien. Hostie. Ouais, ça, je te ferais peut-être écouter ça dans le Patreon. C'est quoi? Ça va peut-être bien inciter du monde à venir. Kanye, Bon, encore. Here we go again. j'ai découvert un autre tune que c'est Kanye le beat. Ah ouais? Ouais. Stand Up, Ludacris. Hein? Ouais, la tune Stand Up. Ouais. Kanye West qui a fait le beat de cette tune-là. Mais là, j'ai trouvé où est-ce qu'il a trouvé les sons pour faire ce beat-là. C'est fou. Il y a un channel TikTok qui fait juste remettre les samples de où ça vient. J'adore Ah, ça. man, c'est hot, man. Je peux me perdre, là. Deux coups de... OK, ces deux coups de trompette-là, il les a ralentis, puis il les a tweakés, puis là, C'est vrai de ça, je vais te montrer. Ouais, c'est vrai de ça, je vais te montrer tout à l'heure. On peut finir avec ça. Tabarnak, ça m'a fait rire. Caitlin Clark a eu une amende la semaine passée au basket. On l'a envoyé dans le groupe de basket. Ouais, j'ai dit j'y paye. C'est fou. 200 $? Elle a eu une amende de 200 $ pour un commentaire sur Instagram ou de quoi de même. Là. 200 $. 200 $. J'étais sûr que c'était une joke. J'étais sûr que c'était une joke parce qu'il y a tout le temps des pages qui rient des nouvelles. Ouais. C'est des pages satiriques, mais de sport. Ouais. Fait que souvent, il y a des pages qui sortent comme « Ah, Caitlin Clark a eu une amende de 17 $. Ou, fait que je pensais que c'était ça, hostie. Mais non, c'était vraiment ça. Qui c'est qui s'est fait suspendre aussi dans la WNBA pour 2 quarts? Angel Reese. Comment tu fais pour suspendre quelqu'un 2 quarts? C'est fou. Mais c'est même pas une game. C'est même pas une game. Suspends une game? Ouais.
Mais j'ai compris le quarts, peut-être pourquoi. Elle est assise sur le banc, 2 quarts de temps. Ok, c'est beau. Hey, Angel, ta suspension est Ouais, finie. c'est tellement fucking weird. Ça te donne-tu le goût d'embarquer puis give it your best, tu sais, quand t'étais suspendu pour la première moitié de la game? Une demi-game. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle talk shit son équipe. Je comprends que la discipline, mais pourquoi pas une game? Ouais, Une tu demi-game. game. Demi-game. C'est pas sérieux. C'est pas une ligue sérieuse. Pas partout. Pas partout. Fait quoi, Caitlin Clark, le Fever a fait les séries. Puis le Fever, Chris, là, on est peut-être 2 semaines plus tard, là, mais ça va très très bien, malgré le fait qu'ils n'ont pas Caitlin Clark. Ils n'ont pas non plus Sophie Cunningham. Ouais, ils n'ont pas Cunningham non plus. Puis l'autre jour, Lexi Hall jouait avec 2 œils au beurre noir. Il y a 4 filles que je connais dans le WNBA. Non, peut-être plus que 4, là, mais je connais principalement les filles du Fever. C'est qu'eux autres qu'on voit sur Instagram. Oui, absolument. Sophie Cunningham, là, Joli. ça a tellement l'air nice, Ouais, man. joli. Ça me fait rire que c'est genre le Goon. Mais c'est ça qui me fait rire. Je sais que Goon veut dire d'autres choses de nos jours, là, mais je suis triste que ça a changé de définition Goon. Goon. Goon, pour moi puis toi, c'est un enforcer, là, tu sais, c'est Ouais. le film avec Chad Michael Murray, là. Non, pas Chad Michael Murray, fucking... le film Goon. Sean William Scott. Sean William Scott, ouais, c'est ça. J'ai tout le temps mélangé ces deux gars-là. Goon, de nos jours, c'est quelqu'un qui se crosse longtemps. Hein? Un gooner. To goon, l'action de gooner, c'est genre se crosser interminablement. C'est comme les Goon Girls là, en Allemagne. Bon. On va aller au Patreon. On va passer au Patreon, mais ouais, Caitlin Clark a eu un amende de 200$. Elle a écrit que les arbitres étaient pas de leur bord, genre. Hey, Amende, 200 $200. piastres. 200 piastres, man. C'est fou, la joke. On va passer au Patreon, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés cette semaine. On vous apprécie tellement. Beaucoup. Sur le Patreon, je vais parler d'un beat de Kanye West. Puis on va sûrement se trouver d'autres choses à parler à part de ça. Ben oui. Merci. Hey, je t'aime bien, Sébastien. Moi aussi. On a-tu d'autres choses à plugger? Allô? Allô tout le monde? Ah, là, le hockey, le basket est commencé. Ah ouais, on va talk shit un peu le hockey puis le sport dans pas long. Là. Fait qu'on va perdre tous nos auditeurs, mais c'est pas grave. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye.